Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Ça fait du bien de pouvoir le louer, de pouvoir juste fixer nos regards sur lui un instant, pouvoir dire Seigneur, nous t'adorons. Et je ne sais pas avec quelles attentes vous êtes venus ce soir, mais je sais que le seul qui peut répondre à toutes nos attentes, c'est Dieu. Alors continuons à nous attendre à lui, ouvrons nos cœurs, afin qu'il puisse continuer à nous parler au travers du message qui arrive. Alléluia. Vous allez bien? Yes, excellent. Je dois vous dire, j'ai beaucoup de joie d'être avec vous ce soir. Vraiment beaucoup de joie d'être là, de pouvoir passer ce temps avec vous. Je vous aime fort et pour plein de raisons ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses et je n'ai pas pu être autant là que j'aurais voulu. Donc c'est une joie pour moi d'être là. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Yves et ça fait à peu près 7 ans que je suis là. Euh, mais, euh, mais je travaille avec les pasteurs ici et c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous puis de vous apporter la parole ce soir. Et j'aimerais commencer en vous demandant, je ne sais pas trop, mais est-ce qu'il y en a qui se souviennent de quand ils avaient moins de 3 ans? Il y en a qui se souviennent quand vous aviez 3 ans, 4 ans, quelques souvenirs. La plupart des gens ne peuvent pas se souvenir. Si vous avez des souvenirs, c'est souvent des images. C'est juste une chose, un moment un peu fort ou quoi. Et je trouve ça fascinant parce qu'en tant que père, j'ai 4 enfants et puis 2 qui ont 3 ans, qui sont des jumeaux. Et en tant que père de jumeaux, je me dis, il y a plein de choses qui se passent. Et des fois, on se dit avec ma femme, il faut qu'on filme ça parce qu'ils ne vont pas avoir de souvenir de ça, en fait. C'est comme des choses qui vont se passer, puis ils ne s'en souviendront pas, ce qui est tout à fait normal, mais qui est pour nous, en tant que parents, un peu triste. Puis il y a une chose qu'ils font souvent, et je ne sais pas d'où ils tiennent ça. Ils se regardent très sérieusement, et l'un dit à l'autre, je ne suis plus ton copain. Et vraiment, moi, je regarde ça, je suis comme, mais c'est quoi l'idée? De un, tu n'es même pas son copain, tu es son frère. De deux, tu n'as pas le choix, en fait. C'est pas quel est ton avis, est-ce que tu peux être ami ou pas. Et c'est vraiment marrant. Les deux s'appellent Jelani et Isaac. Et Isaac, donc ils parlent, mais ils parlent une langue qu'il faut décrypter encore en partie, tu vois. Donc Jelani, quand il appelle son frère, il dit cac pour Isaac. Et vraiment, c'est des trucs qu'on entend alors qu'on est à la maison, on est en train de faire et j'entends cac, 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 cac. Et après, il s'énerve et dit, je suis plus ton copain. Et vraiment, si l'argument continue, ça arrive que Isaac, c'est ça son vrai nom, c'est Isaac, si jamais, baisse les yeux puis dit, moi non plus, je suis plus ton copain. Et vraiment, je regarde ça et je me dis, ça vient d'où ça? Ils n'ont jamais entendu leur papa dire à leur maman, je suis plus ton copain. Leurs sœurs n'ont pas ce même jeu, je ne comprends pas, je ne sais pas d'où ça vient. Mais alors que je pensais au message que je vais vous partager, c'est une image qui m'est revenue souvent. Parce qu'on est dans un monde assez divisé, hein. On est dans un monde un peu rouge-bleu, droite-gauche. Ceux qui sont avec moi, ceux qui sont contre moi. Ceux qui pensent comme moi, ceux qui ne pensent pas comme moi. Et puis alors bien sûr, on est civilisé, nous on sait parler, donc on ne dit pas je suis plus ton copain. Mais des fois on pense un peu ça, hein. Des fois on se sépare un peu des gens, d'autres comme ça, un petit peu. Mais c'est dans notre cœur, bien sûr. Et j'aimerais que vous gardiez cette image, on va y revenir un peu plus tard, et que vous puissiez ouvrir vos Bibles. On va aller dans le livre de Josué. Je présenterai un tout petit peu plus le livre après. On va aller à Josué au chapitre 5. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, c'est un passage que vous avez déjà en partie lu, mais on va continuer à chapitre 5, verset 13, puis on va aller jusqu'au chapitre 6, le verset 5. Et puis ensuite, on partira dans une page à côté, parce que la Bible, si jamais c'est un livre, donc on tourne les pages. Une page après, on sera à Josué au chapitre 7 et on va lire les 5 premiers versets. Donc on aura une douzaine de versets, comme ça un peu plus, qu'on va lire ensemble maintenant. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage vraiment à y aller. Et sinon, bien évidemment, ça va s'afficher aussi, vous ne serez pas perdus. Si vous n'avez pas de Bible dans votre vie, laissez-nous vous aider. Venez nous voir à la fin, on veut vous offrir ce livre, il est incroyable, il change les vies. Et vraiment, il y a des choses incroyables qui se passent. Encore pas plus tard que cette semaine, j'entendais quelqu'un en France, un pasteur, qui a vécu une rencontre en France, où quelqu'un est venu lui dire, écoutez, je suis athée, je crois en rien du tout de tout ce que vous me racontez là, mais j'ai envie d'être honnête et puis d'être jusqu'au bout dans ma démarche, alors qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
J'ai envie de voir, c'est pas juste mon cœur ou quoi, j'ai envie d'être un athée arrêté dans ma pensée, dans tout ça. Et le pasteur lui dit, moi je peux rien faire pour te prouver quoi que ce soit. Par contre, je te lance un défi, je te donne une Bible et puis tu lis un évangile. Et des semaines après, ce pasteur a reçu un message du gars qui lui a juste dit, ça a changé ma vie. J'ai décidé de comprendre qui était Jésus, c'est un personnage incroyable. Et ça c'était en France, juste à côté de chez nous. Et c'était il n'y a pas plus tard de quelques mois, j'ai entendu cette histoire cette semaine. Donc ce livre change des vies, littéralement. Et je vous invite, si vous n'en avez pas, à venir nous voir, on vous en donne une avec plaisir. Alors Josué 5 au verset 13 jusqu'à Josué 6 au verset 5, on lit maintenant. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué monta vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » On tourne maintenant la page. On arrive à Josué, chapitre 7, et on va lire les 5 premiers versets qui disent la chose suivante. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya les hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, « Montez explorer le pays. » Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent, « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Verset 4. Ainsi 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage. Il se liquéfia. Bienvenue à l'église. Ça fait plaisir d'être là. Je ne sais pas comment vous êtes connectés avec nous en tant qu'église, mais on est dans une période assez intense en tant que communauté. Il y a tout le mois de mars qu'on s'est donné pour jeûner. On se met à part et on se prépare pour Pâques. C'est un jeûne qui est à peu près 3/4 du temps officiel du carême. Et puis du coup, on a décidé de mettre le mois de mars à part pour jeûner en tant qu'église. On a des plans de lecture avec ça. Et en parallèle de cette activité qui est déjà conséquente et puis qui peut vraiment nous prendre du temps et de l'énergie, en parallèle, on a décidé de vivre une série sur le livre de Josué, justement. Alors, je ne sais pas comment vous faites, si vous le faites, mais est-ce que vous lisez le livre de Josué ? Répondez pas. Est-ce que pendant qu'on est sur ces messages où on est vraiment que dans le livre de Josué, est-ce que certains ont dit on va rajouter ce plan-là, on va essayer de lire Josué en parallèle, ce serait vraiment incroyable. Je ne sais pas si en dehors des dimanches, beaucoup ont pris le temps de lire Josué, mais j'espère sincèrement que certains s'y sont plongés. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Parce qu'avec toutes ces séries autour des livres de la Bible, on a le désir de lire ensemble la Bible. On a en fait le désir de nous plonger dans la Bible et de la laisser nous façonner. Je vous ai parlé juste avant de comment la Bible nous transforme, mais pour ça, il va falloir qu'on l'ouvre en fait. Et puis on veut battre cette statistique dramatique qui nous dit que la Bible est le best-seller, le plus vendu et le moins lu. Et on a envie en fait de faire partie des disciples de Jésus qui lisent la Bible. On a envie de la laisser nous façonner, on a envie aussi de la laisser nous questionner et de laisser la Bible nous faire grandir dans notre relation avec Dieu. On croit ici que la parole de Dieu est inspirée par Dieu et que quand on l'ouvre, en fait, c'est Dieu au travers de son Saint-Esprit qui nous parle directement. Et le thème de cette série, c'est donc Josué, vous l'avez compris. Et plus spécifiquement, le titre qu'on a donné, c'est l'idée d'un cœur entier.
Alors, je me suis dit, pour redonner un petit peu de contexte, peut-être plusieurs ici, vous n'êtes pas forcément familiers avec la Bible et c'est tout à fait OK. Je vais faire quelque chose pour vous d'incroyable. Je vais vous résumer en 2 minutes 5 premiers livres de la Bible. Là, vous dites, c'est bon, j'ai gagné là un temps fou dans ma lecture de la Bible. Je vais vous raconter, vous résumer tout ce qui se passe avant Josué pour qu'on comprenne dans quel contexte l'histoire qu'on lit s'inscrit. Donc si vous n'êtes pas familier avec la Bible, dans la Bible, on voit en fait Dieu qui fait alliance avec une famille, cette famille qui devient un peuple. Et ce peuple se retrouve en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et là, Dieu va utiliser un gars qui s'appelle Moïse, qui va lui donner un rôle de leader pour ce peuple, et ils vont sortir de l'Égypte pour aller en direction de la terre promise. Mais alors qu'ils sortent de l'Égypte et qu'ils se retrouvent dans un lieu qui s'appelle le mont Sinaï, et que Dieu leur propose une nouvelle alliance, ce qu'on découvre, c'est que le peuple ne parvient pas à s'engager pleinement pour Dieu. Et avec beaucoup d'épisodes et d'aventures qui se répètent, on voit que ce peuple n'arrive pas à être entier puis à suivre Dieu dans ce que Dieu leur propose. À un moment donné, on a 12 espions qui partent pour aller voir la terre promise. Et alors qu'ils reviennent, 10 sur les 12 font un rapport en disant « c'est un terrain incroyable, c'est un pays incroyable, ce serait ouf si on pouvait y vivre, mais on n'y arrivera pas ». Et là, Dieu s'énerve. Et sa colère, qui s'est répétée à plusieurs moments déjà dans toute cette histoire, sa colère arrive à un stade où il dit « maintenant ça suffit. Il y a toute une génération qui ne va pas entrer en terre promise. Ma terre promise, là, ce que j'ai pour vous, ce sera pour vos enfants. » Et du coup, littéralement, à partir de là, vous allez avoir l'histoire d'un peuple qui tourne en rond, quasiment physiquement, dans le désert, en attendant qu'une génération entière meure, jusqu'à ce que la prochaine génération puisse entrer en la terre promise. J'ai dit 10 sur 12 donnent un mauvais rapport parce que 2 des espions donnent un bon rapport, et parmi ces 2 espions, un de ces 2, c'est Josué. Et Josué va prendre la succession de Moïse en tant que leader, et avec cette nouvelle génération, va entrer en terre promise. Et ça, c'est le livre de Josué. Donc tout ce que je vous ai dit là, grosso modo, c'est depuis Genèse 12 environ, jusqu'à le début de Josué. Et on voit cette histoire où on voit Josué qui arrive finalement en terre promise. Et du coup, on est dans cette série en train de lire le livre de Josué, en train de se questionner sur ce livre-là. Et dans les 2 dernières semaines, on était dans les chapitres 1 à 5. Et on a vu notamment la dimension de transition. Et la semaine passée, on a vu comment entrer dans les projets de Dieu, ça peut sembler parfois ralentir, mais surtout qu'entrer dans les projets de Dieu avant les projets que Dieu a pour nous, il en a après notre cœur. Et qu'avant qu'il veuille qu'on puisse conquérir quoi que ce soit, lui veut conquérir nos cœurs. En fait, toute la question de Josué, c'est autour du cœur. Raphaël Guichou, qui prêchait ici la semaine passée, soulignait l'importance de cette rencontre bizarre qu'on a lue ici ce soir avec ce chef de l'armée de l'Éternel. Et alors que Josué lui demande « Est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous ?» Ce chef lui dit simplement « Non. » Non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est une autre question. C'est de savoir, vous êtes pour qui? La vraie question, c'est est-ce que vous êtes vraiment décidé à être avec Dieu? Parce que moi, je suis là pour Dieu. Et je cherche des gens qui sont pour Dieu. Et du coup, dans cette prochaine étape, et ce qu'on va faire à partir de ce soir, en tout cas ce soir, le projet, c'est de couvrir Josué 6 à 12. Alors, on n'a pas lu Josué 6 à 12, mais en gros, dans ces chapitres, on a plusieurs batailles. On a les batailles de Josué qui entre en terre promise et puis qui doit vivre des batailles pour comme prendre possession de cette terre promise. Et en fait, on a 2 grandes batailles qui nous sont racontées, la bataille de Jéricho et la bataille d'Aï. Et puis à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12, vous allez, si vous lisez, vous allez voir, ça couvre beaucoup d'années et beaucoup de batailles. Mais elles sont moins détaillées, il y a moins de... C'est juste, ensuite ils sont allés là-bas, il y a eu cette bataille-là, il y a tel et tel qui se sont mis contre, ils sont arrivés là, il y a eu cette bataille-là, puis on continue comme ça. Mais en fait, on a une série de batailles dans les chapitres 6 à 12 de Josué. Et moi, j'aimerais ce soir m'arrêter avec vous sur ces 2 premières batailles qu'on a lues rapidement. On a lu des bouts de ces batailles, Jéricho et Haï. Et ce que ces batailles vont nous montrer, c'est que, et ça j'aime, et pour tous ceux qui prennent des notes et qui sont mes chouchous, vous pouvez prendre ça dans vos notes, Dieu demeure fidèle malgré nos défaillances et nos manquements. Ça, c'est ce qu'on va vraiment voir dans ces 2 batailles, et puis j'espère que c'est ce que je veux mettre en relief avec ce message notamment. Alors on va commencer avec Jéricho, ça marche, vous êtes prêts ? Ok, Jéricho, qui connaît ici Jéricho, l'histoire de Jéricho, levez la main, ne mentez pas. Je pense qu'ici, 90% des gens ont déjà entendu l'histoire de Jéricho. Vous l'avez sans doute peut-être vu, vous avez fait, peut-être les plus vieux d'entre vous, vous avez fait les flanellographes à l'école du dimanche. Avec Josué, les trompettes, le peuple, ça tourne autour de la muraille qui s'effondre. Yeah, on a gagné. Peut-être certains d'entre vous, vous avez fait des scènes, des petites scénettes, tu sais.
Josué, puis il y avait des cartons qui représentaient ça, et puis après les trompettes, les cartons qui tombent, et puis on a gagné, ok, trop bien. On connaît l'histoire de Jéricho, et pourtant, j'aimerais vous en parler un petit peu ce soir. On est à l'entrée de la terre promise, le peuple vit une transition majeure, et il y a cette rencontre qui est fondamentale, et l'invitation de Dieu est celle de la confiance et de l'obéissance. En Josué 6, au verset 2, il est dit « Je vous livre cette ville ». C'est Dieu qui parle à Josué. « Je vous livre cette ville ». Rappelez-vous tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce qui se passe maintenant. Et en vrai, moi je me dis, Josué, ça doit être une folie ce qu'il est en train de vivre. Il y a des années de ça, il était espion à Jéricho. Il avait vu cette ville-là. Il n'a pas pu y entrer à cause de l'incrédulité de tout un peuple. Et du coup, il a dû attendre des années. Imaginez-vous un peu, mettez-vous dans ses baskets, des années et des années à attendre. Et voilà qu'il revient. Puis si vous lisez les chapitres d'avant, il regarde Jéricho de loin. Peut-être c'est enfin le moment. Puis il y a cette rencontre avec l'ange, ou en tout cas, certains disent c'est un ange. Moi, je ne pense pas que c'est un ange. On débattra de ça ensemble à une autre occasion. Le chef de l'armée de l'Éternel, qui lui dit, je suis là et maintenant je suis prêt. Et waouh, ça s'en vient. Et juste après, Dieu qui lui dit lui-même, je te livre cette ville. Moi, je pense qu'il est pumped up. Il est comme, yes, on y arrive. Et pourtant, la stratégie militaire est nulle. J'imagine qu'il y a comme un décalage entre ce que Dieu lui demande de faire et l'excitation qu'il y a dans son cœur. Il dit, on y va, c'est le moment. Alors vous allez tourner autour de la ville et juste prier. Et je me dis sincèrement, n'importe qui a fait un tout petit peu, qui a regardé un film, se dit cette stratégie, ça ne tient pas la route. Vous allez tous mûrir. C'est nul, c'est pas une idée, c'est pas une option, on ne va pas faire ça. Et c'est quelque chose de désarmant de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'imagine peut-être Josué dire, excuse-moi, est-ce que le chef de l'armée peut revenir? Est-ce qu'on peut juste s'asseoir, discuter, faire une stratégie? Est-ce qu'on les prend par le flanc? Est-ce que peut-être j'ai des gars? Je ne sais pas. Après, à vrai dire, c'est une génération qui est née dans le désert. Peut-être ils n'ont aucune connaissance militaire. Mais la stratégie est nulle. Ils doivent rien faire. Ou plutôt, ils doivent faire une seule chose. Placer toute leur confiance en Dieu. C'est ça qu'il aurait demandé. Placez toute votre confiance en Dieu. Et moi, je me demande, est-ce que ça ne nous arrive pas à nous, ça? Ces moments-là où Dieu nous a fait des promesses, où on a envie d'aller, on a une conviction que ça vient de la part de Dieu, puis on va y aller, puis on veut saisir de tout ça, puis il faut juste faire confiance à Dieu. Et combien de fois, moi, parce que vous êtes sans doute meilleur que moi, mais combien de fois, moi, je dis, je vais prendre les armes, je vais m'en occuper. Seigneur, t'en fais pas, j'ai la stratégie qu'il faut. Puis Dieu dit, fais-moi confiance. Et en fait, c'est intéressant parce que il leur demande pas de prendre les armes. Alors, ils ont les armes avec eux, mais il leur demande de cultiver sa présence. J'ai essayé de ne pas lire trop vite pour que vous réalisiez ça, mais il leur dit pas juste, baladez-vous autour de la ville. La seule chose qu'il leur a dit, c'est, prenez l'arche. Et devant l'arche, priez et louez. Et l'arche, ça littéralement, c'est la présence de Dieu. Et c'est ça que ça symbolise. C'est la présence. Prenez ma présence et avec moi, tournez autour de cette ville. Et je crois que parfois Dieu nous dit, je vais combattre pour toi, je vais aller de là-dedans, j'ai quelque chose pour toi. Puis toi, tu dis, yes, alléluia, amen. Je vais prendre les armes. Alors que Dieu te dit juste, non, cultive ma présence. Puis tu dis, je vais y aller, j'ai une bonne idée. Combien de fois on a des bonnes idées? J'ai une bonne idée, j'ai une bonne stratégie. Puis Dieu dit juste, non, confie-toi en moi. Attends-toi à moi. Et comme souvent, c'est une posture avec Dieu, c'est souvent le cas, c'est une posture extrêmement défiante. Parce que la posture, elle semble passive, mais elle n'est pas tout à fait passive. Tu vois, Dieu, il n'a pas dit, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Pour ceux qui ont la référence, c'est les plus vieux d'entre nous. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit juste, allez boire des mojitos, je m'occupe de Jéricho. Non. Il a dit, vous allez, vous priez, vous prenez ma présence, vous vous attendez à moi. Il y a une posture qui est attendue de la part du peuple. Puis en même temps, il dit, mais laissez-moi faire ce que seulement moi je peux faire. Placez votre confiance en moi. Et j'aimerais faire une pause parce que j'ai vraiment l'impression que
plusieurs d'entre nous, c'est exactement le moment qu'on est en train de vivre en ce moment. Dieu nous a fait des promesses, il y a des choses qui sont là. Et puis on grandit comme en frustration, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Puis tu es en train de réfléchir à tes stratégies à toi. Puis j'ai envie de te dire, c'est sûr, ça semble fou, c'est une stratégie militaire nulle, mais Dieu. C'est Dieu qui l'a demandé. Nul avec Dieu, c'est toujours mieux que ton meilleur projet à toi. Fais confiance à Dieu. Confie-toi en lui. Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Et si on en revient à l'histoire, il y a certains théologiens, il y a deux grandes pistes qui sont, il y en a plein, mais deux pistes qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est les 6 jours où ils doivent, eux, travailler pendant 6 jours, tourner pendant 6 jours, s'attendre à Dieu pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu fait pour eux. Et il y a tout un écho par rapport à la Genèse, c'est fascinant, vous pouvez étudier ça. Mais une autre idée que moi j'aime aussi beaucoup, puis que je vais vous soumettre ici, il y a une autre idée, certains elle n'est jamais exprimée directement dans la Bible, mais certains qui disent, peut-être que Dieu laissait du temps à Jéricho. Peut-être que Dieu donnait à Jéricho un signe chaque jour de dire, c'est pas votre place ici. Laissez-moi être Dieu. Faites-moi confiance. Et si vous retournez à Josué 2, il y a une femme de Jéricho qui s'appelle Rahab, qui elle et sa famille vont avoir une place tout à fait particulière dans le plan de Dieu, parce qu'elle a fait confiance à Dieu. J'aime beaucoup cette idée, si Dieu donnait encore un petit peu de temps à Jéricho. Alors on l'aura compris, dans ce combat, la chose qu'on réalise, c'est que la victoire appartient à Dieu. Et c'est la conquête de la terre, oui c'est vrai, mais c'est seulement en étant dans l'obéissance et dans la confiance qu'ils vont pouvoir gagner. Et ça semble presque bête, voire naïf de dire ça à l'église, mais je crois, comme je l'ai dit avant, que honnêtement c'est une posture très difficile. Véritablement, pleinement faire confiance à Dieu. Puis alors que j'étudiais ça, je me dis, en plus de ça, je pense que si tu es vieux chrétien, un vieux chrétien c'est un chrétien depuis plus d'une année, en termes bibliques, si jamais. Nous, dans nos termes à nous, tu te dis, je m'excuse, ça fait que 15 ans que j'ai entendu parler de Jésus, donc je suis un peu dans mes pas de début, tu sais. Mais à l'époque, là, une année, tu fais partie des vieux, tu fais partie des sages ou quoi. Si tu es un vieux chrétien, et une réalité, c'est que c'est difficile, alors que le temps avance, de faire confiance à Dieu. Moi, je pense très personnellement, là, je vous parle, quand on a commencé Home, il n'y avait pas une autre stratégie possible que de faire confiance à Dieu. On n'avait rien, on n'avait aucune idée, on ne savait rien. Donc on était un peu là, déchire les cieux. Vraiment, mais genre vraiment, vraiment déchire les cieux. C'est pas juste pour un moment de louange, c'est fais quelque chose Seigneur, parce que nous on n'a pas de projet. Tu sais. On ne sait pas où on s'en va, on a besoin de toi. Puis ce qui est difficile, c'est de garder cette posture alors qu'on avance. Je parlais avec un pasteur cette semaine encore, qui est un responsable d'un projet immense, franchement un des plus grands projets dans la grande région de la Suisse, là. Un projet avec des enjeux politiques, des enjeux financiers, des enjeux spirituels, des enjeux médiatiques, vraiment le gros truc là. Et puis on discutait ensemble, très calme, et il souriait, et il me disait, tu sais Yves, le plus difficile, c'est de continuer à faire confiance à Dieu maintenant. Il me disait, quand on n'avait rien, c'était facile de faire confiance à Dieu. Maintenant qu'on a beaucoup, c'est de ne pas s'appuyer sur ce qu'on a nous. C'est de ne pas s'appuyer sur nos stratégies, c'est de ne pas s'appuyer sur nos connaissances, mais c'est de continuer à s'appuyer sur Dieu. Alors pendant un instant, là, tous les vieux chrétiens de plus d'une année, c'est peut-être particulièrement difficile. Et je crois que la suite du récit nous montre ça, en fait, parce que la bataille de Jéricho, ça a été une victoire. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu, ils ont fait confiance à Dieu, ils ont obéi à Dieu. Puis juste après, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une défaite qui va suivre. Et c'est maintenant la deuxième bataille, puis je vais en parler rapidement avec vous. C'est la bataille d'Aï qu'on trouve dès le chapitre 7. Et au chapitre 7, on voit on a lu les 5 premiers versets, Aï va battre le peuple d'Israël. Et si vous lisez la suite du chapitre, vous allez voir pourquoi ça s'est passé. C'est assez intense comme histoire. Un gars qui s'appelle Akan, qui n'a pas obéi, qui a caché, littéralement, c'est sordide, alors il faut que je le dise, il a vu de l'argent et un manteau. Et il s'est dit, ça je vais le garder pour moi. Why not? À cause de lui, il y a une défaite qui va se suivre pour tout le peuple. Et littéralement, j'aime trop parce que Josué 6, verset 2, c'est Dieu qui dit « Je vais vous livrer la ville ». Et Josué 7, verset 12, une partie du verset, il est dit « Ainsi je ne serai moi plus avec vous ». Donc tu vois, ils ne sont pas devenus des guerriers aguerris après Jéricho, les gars. C'était pas incroyable, on est devenus des super-héros, on sait comment avoir des victoires. Non, rien. La différence entre la victoire et la défaite, c'est juste la présence de Dieu.
Première, la victoire, pourquoi est-ce que ça s'explique? Dieu était avec eux. Juste après, la défaite, pourquoi ça s'explique? Dieu a dit lui-même, je ne serai plus avec vous. Mais en fait, cette bataille d'Aï, elle se passe en 2 actes, parce qu'au chapitre 8, si vous continuez, il y a le 2e acte de cette bataille, et le peuple d'Israël va gagner à nouveau. Et cette 2e bataille montre un contraste très fort en mettant la lumière sur ce qui se passe quand on arrête de se confier en Dieu. Et n'importe qui, de bien pensant, moi par exemple, je lis l'histoire et je me dis, mais sérieusement Seigneur, je ne sais pas comment toi tu lis la Bible, mais moi j'ai lu cette histoire et je dis, franchement, pour un manteau et un peu de cash, c'est un peu hardcore comme histoire là. Tu aurais pu le reprendre, tu vois, je veux bien. Mais littéralement, il y a une 30aine de morts et un peuple qui se liquéfie. Je sais pas si tu... C'est intense comme histoire. On ne sait pas, ils étaient des milliers à aller à Jéricho. Un gars sur des milliers qui veut prendre un manteau, je ne sais pas, Gucci, whatever, et un peu de cash. Et Dieu s'énerve comme ça. C'est quoi le délire? Bon, vous êtes des vieux chrétiens. Ça se voit, des très vieux chrétiens, ça ne vous choque pas? Je dis, bien sûr. Mais moi, j'ai lu ça, je dis, mais c'est pas normal. What's the big deal? C'est quoi l'histoire? C'est juste un peu de cash. Mais en fait, je crois que cette désobéissance, montre beaucoup plus. En fait, elle démontre un manque de confiance en Dieu. La Bible, en plus de ça, elle est claire, elle nous dit, quand il a vu ces choses-là, il en a eu envie. Et quand j'ai lu ça, les amis, mon cœur a été percé. Parce que je me suis rendu compte que moi, je suis à Caen. Combien de fois j'ai fait des choses juste parce que j'en avais envie? Combien de fois? Ah, c'est pas si grave, hein. Juste envie. Juste envie de ça, c'est pas si grave, un peu d'envie, n'est-ce pas? Rappelez-vous le thème de cette série, un cœur entier. Littéralement, en langage 2024, la Bible nous dit, Dieu leur a dit quelque chose et lui a décidé de faire autre chose parce qu'il en avait envie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, purée, c'est moi. Combien de fois j'ai fait autre chose que ce que Dieu m'avait demandé? Combien de fois j'ai pas fait confiance à Dieu juste parce que j'en avais envie? C'est pas les cieux, l'enfer s'est ouvert et une horde de démons est venue le prendre. Non, il avait juste envie. Combien de fois j'ai eu juste cette envie-là? Et j'ai envie de rassurer tout le monde parce que j'ai pas envie que demain à 10h30, quand tu vas prendre ton café, tu dis est-ce que c'est juste d'avoir envie de ce café ou pas? Seigneur, s'il te plaît, je suis comme perdu. Hier, il a dit, il ne faut pas avoir des envies. Non, je ne suis pas en train de te dire, il ne faut pas avoir des envies. Je ne suis pas du tout en train de te dire ça. La plupart de nos envies, c'est complètement OK. Et la plupart de nos envies sont bien dirigées. Mais la question, c'est est-ce que tes envies deviennent plus importantes que ce que Dieu te demande? C'est ça la question. Quand tes envies deviennent plus importantes que ce que Dieu a pour toi. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important ici qui se passe. Qu'est-ce qu'on croit profondément de Dieu? Et moi, c'est ça que je me suis dit. Oui, il a eu envie, mais peut-être aussi que cette envie, elle démontre qu'il croyait certaines choses de Dieu. Peut-être qu'il croyait que ça valait mieux la peine que lui, il se prenne un petit peu de cash au cas où. Parce que est-ce que Dieu ferait vraiment ce qu'il a dit qu'il ferait? Peut-être qu'il s'est dit, voilà, l'hiver arrive, je prends juste un petit manteau. Parce que est-ce que Dieu va vraiment prendre soin de moi? Et tu vois, nous, on a plein de phrases, hein. Dans l'église, on a plein de phrases. Dieu combat pour nous. Oui. Alors pourquoi tu sembles te battre autant? Dieu prend soin de nous. OK. Alors pourquoi est-ce que tu as autant peur qu'il ne prenne pas soin de toi? Dieu ne nous abandonne pas. Alors pourquoi tu as un esprit d'orphelin? Dieu nous connaît et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors pourquoi ton plan de carrière est plus important que Dieu? Tu vois, c'est très vite arrivé. Et on lit ces grandes histoires de la Bible et on se dit, ouais, c'est... à quand, quoi? Juste du cash et puis un manteau, enfin. Mais la vérité, c'est que c'est nous, les amis. Tellement souvent, c'est nous. On a plein de phrases clichés, mais est-ce qu'on les croit réellement? Est-ce que tu crois réellement
que Dieu combat pour toi? Est-ce que tu crois réellement que Dieu a le meilleur des projets pour toi? Est-ce que tu crois réellement que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu crois réellement qu'il va prendre soin de toi? Et rappelle-toi, c'est une position bizarre. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Ta posture, c'est celle de la confiance. Mais est-ce qu'on y croit réellement? Ignace de Loyola, qui est fondateur du mouvement des Jésuites, a dit la chose suivante. Le péché, c'est refuser de croire que ce que Dieu veut pour moi est seulement mon bonheur le plus profond. Il a dit, quand tu arrêtes de croire que Dieu veut le meilleur pour toi, tu es là où tu pêches. Cette phrase, elle m'a percé. Tu pêches au moment où tu commences à dire, je ne suis pas sûr que Dieu va être là, je ne suis pas sûr que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, je ne suis pas sûr que je peux vraiment lui faire confiance. Et là, tu tombes dans le péché. Pourquoi chercher à prendre ce que Dieu m'a dit de laisser? Ça, c'est la vraie question. Au début, j'ai lu, puis je me suis dit, pourquoi Dieu s'est énervé comme ça? Calme-toi, Seigneur. Juste un manteau. Mais après coup, je me suis rendu compte, en fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il a cherché à prendre quelque chose que Dieu avait dit de laisser? Qu'est-ce que ça nous révèle de son cœur? Et l'enchaînement des événements est très intéressant. Il y a l'entrée en terre promise, qu'elle commence par 2 batailles. Et ces 2 batailles sont éclairantes et nous posent une question à nous. Est-ce que je place réellement ma confiance en Dieu? Ça, c'est la question qui doit nous rester quand on lit ces batailles. Et moi, est-ce que je place réellement ma confiance en Dieu? Est-ce que je suis prêt à lui obéir, même quand ça semble n'importe quoi? Vous allez gagner une bataille en marchant et priant. Est-ce qu'on est capable de lui obéir? Et j'aurais pu m'arrêter là. Puis c'est vraiment le cœur de mon message ce soir, c'est positionner pour Dieu. Mais il y avait autre chose que je voulais parler avec vous et je crois qu'il est fondamental qu'on aborde. Parce qu'on est dans Josué, les chapitres 6 à 12. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est parmi les chapitres les plus violents de l'Ancien Testament. Et ces chapitres nous posent vraiment une question que beaucoup de gens se posent. Comment c'est possible que Dieu puisse amener, désirer, encourager la violence? C'est une question classique, en particulier dans l'Ancien Testament. C'est une question tout à fait apologétique. Beaucoup de gens sont mal à l'aise avec ça. Et c'est une question qui est compliquée. Je ne vais pas vous mentir, qui est discutée depuis longtemps. Il y a des livres et des livres et des livres qui sont écrits là-dessus. Ça demande un éclairage historique, ça demande des connaissances bibliques, des compétences d'interprétation des textes, de l'intertextualité pour comprendre un petit peu plus ces éléments-là. Mais je me suis dit, si on lit Josué ensemble, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir ça. Et on ne peut pas ne pas adresser ça en Église. Ce serait malhonnête de notre part de ne pas en parler, je crois. Parce qu'on veut que la Bible, je vous l'ai dit, nous parle, mais on veut aussi que la Bible nous questionne. Et je pense que c'est un problème si on lit ce genre de passage sans se poser des questions. Parce que si vous lisez ce passage sans vous poser des questions, alors il faudrait que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'on fait du commandement « aime tes ennemis » que Jésus lui-même va dire plus tard. Puis, pas besoin d'aller plus tard, en fait. Qu'est-ce qu'on fait du commandement que Dieu leur a donné sur le mont Sinaï, tu ne tueras pas? Est-ce que Dieu est schizophrène? Peut-être il a oublié, en fait. Je suis désolé, les gars. J'avais dit ça, c'est vrai, mais bon. Vous avez déjà pensé à ça? Si vous n'y avez pas pensé, il y a un défi là. Et si vous n'y avez pas pensé, c'est sûr que quelqu'un a dû vous en parler. Parce que si on prétend que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, il faut alors qu'on se pose la question, est-ce qu'il va me demander d'aller attaquer des villes aujourd'hui? Est-ce qu'il nous demande ça? Est-ce qu'il se contredit? Et si vous étudiez un tout petit peu ça, je vais vous mettre un peu plus mal à l'aise. Je peux vous mettre mal à l'aise ce soir? C'est différentes villes qui sont attaquées, mais c'est un seul peuple, les Cananéens. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui étudient ça en disant, en fait, Dieu a demandé un génocide. Vous n'y avez jamais pensé, hein? Ça met les gens mal à l'aise, là. Beaucoup de mots qu'on ne devrait pas dire depuis une scène de l'église. Hein? Mais est-ce que vous y avez déjà pensé à ça? C'est un peu obscur, c'est un peu, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Quoi faire de ça? Et pour moi, ce n'est pas OK de vous dire, on va lire la Bible et puis on va faire semblant qu'il n'y a pas de violence. Un exercice de style, je pense. Et comment est-ce qu'on peut lire ces histoires, puis lire littéralement Dieu qui dit « Allez-y, je vais vous livrer cette ville, vous allez tous les tuer. » Et puis nous après, Dieu est amour, Dieu est bon. Alléluia. C'est nous qui devenons bizarres si on ne se pose pas ces questions, puis si on ne bataille pas avec ces questions. Alors je ne vais pas prétendre tout solutionner. Je vous ai dit, c'est un vaste sujet qui est là depuis des centaines d'années, qui demande beaucoup de choses, mais donnez-moi 10 minutes pour vous donner juste un tout petit peu de cadre, et puis peut-être commencer à batailler avec ça, et peut-être avoir quelques pistes explicatives. Tout d'abord, il faut comprendre
une première chose. Ça va sonner bête là, mais suivez-moi. Dieu est Dieu. Et Dieu, en tant que Dieu, a une façon, il a envie qu'on fonctionne d'une certaine façon. Moi j'aime bien dire ça comme ça. Si nous sommes la créature et que lui est le créateur, il sait mieux que nous comment on devrait vivre. Et ça s'exprime avec des attentes morales, éthiques et comportementales. C'est-à-dire que depuis le début, Dieu dit, moi je vais vous dire comment vous devez vivre et ce qui sera le mieux pour vous. Et en fait, on ne comprend pas tout le temps. Mais le comportement des Cananéens déplaît profondément à Dieu depuis très longtemps. Et la Bible est extrêmement claire là-dessus. Il y a des chapitres entiers qui sont écrits par rapport à ça. Ceux qui veulent prendre des notes, allez lire Lévitique 18. Et vous allez voir que dans Lévitique 18, par exemple, il y a une série de comportements. Dieu qui dit « Hey, ça, j'ai pas envie que vous fassiez. J'ai pas envie que vous fassiez. J'ai pas envie que... Hey, ça, c'est horrible pour moi. J'aime vraiment pas ça. Ça, il faut pas le faire. » C'est le Créateur qui parle à la créature, d'accord ? Mais quand vous allez au début du chapitre, vous allez voir que Dieu dit « Ce genre de comportement, c'est des comportements que les Cananéens ont. Et j'ai ça en horreur. Je ne veux pas que vous fassiez comme eux. » Donc ça, il faut comprendre qu'il y a une première base qu'il faut comprendre. Il y a des pratiques qui déplaisent à Dieu. Et nous, il nous demande de nous comporter d'une certaine façon. Et il y a un risque réel de séduction qui est exprimé à d'autres moments, notamment dans le livre de Deutéronome et de Lévitique, où Dieu dit particulièrement à son peuple, j'ai pas envie que vous alliez dans des endroits et que vous commenciez à vivre comme eux. Et du coup, j'ai envie que vous enleviez toutes leurs pratiques, toutes leurs façons de faire. J'ai envie que vous enleviez ça complètement de devant moi. Je refuse que vous fassiez comme eux. Je ne veux pas que vous soyez influencés, je ne veux pas que vous acceptiez cela. Il y a plein de pratiques. Dans Lévitique 18, on est particulièrement autour des pratiques d'ordre sexuel, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les pratiques comportementales et religieuses. En Deutéronome 12, les versets 29 à 31, on voit par exemple Dieu qui va dire « N'essayez même pas de comprendre leur religion et de faire comme eux, ils sacrifient leurs enfants à leurs idoles. » Et il a ça en horreur. Il dit, c'est horrible. Parce que la Bible nous dit c'est Dieu qui donne les enfants. Et dit, eux, ils se font du mal, ils donnent leurs enfants en idole. J'ai ça en horreur. Ne faites pas des sacrifices humains, ne faites pas des sacrifices d'enfants, ne faites pas des comportements que j'ai en horreur. C'est Dieu qui le dit. Alors on peut ne pas aimer Dieu, on peut ne pas être d'accord avec Dieu, mais il faut se rappeler que c'est Dieu qui le dit. Et du coup, quand il y a cette violence, il faut comprendre qu'elle n'est pas juste un peu « allez, j'en ai marre d'eux, on les enlève ». Non, non, non. Il y a quelque chose de particulier que ces gens vivent et pratiquent que Dieu a en horreur. Alors ça ne suffit pas à tout expliquer. Du coup, laissez-moi vous dire une deuxième chose. Dieu ne vise pas un peuple en particulier. Et Dieu ne vise pas les Cananéens en particulier. Dieu en a après nos cœurs. Certains disent que c'est un génocide. Dieu n'aime pas les Cananéens, on pourrait penser ça, je l'ai dit, c'est quand on lit rapidement. Il y a deux choses qui nous expliquent ça très très clairement. La première des choses, c'est un peu, il faut comprendre les textes puis lire les textes, mais c'est une expression, c'est des styles hyperboliques. Vous avez sans doute entendu ça, vous avez oublié ça en cours de français. Le style hyperbolique, c'est quand vous donnez certaines expressions pour faire ressentir quelque chose, mais ces expressions sont exagérées par rapport à la vérité. D'accord ? Il y a des expressions comme, on lit aucun survivant, destruction totale des villes. Mais en fait, ces choses, ce n'est pas vrai. Comment je le sais ? Parce que la Bible elle-même le dit. Vous prenez par exemple Deutéronome 7, il nous est dit, lorsque ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus et voués à la destruction, donc il n'y a plus rien, c'est annihilation totale, juste après, la phrase d'après, il est dit, et du coup, il ne faut pas conclure d'alliance avec eux, ni faire de mariage avec eux. Mais attends, mais s'il n'y a plus personne, on ne peut pas se marier. Enfin. Donc on n'est pas du tout, on est dans un style hyperbolique. Et tu sais quoi ? Tu l'utilises tous les jours, ce style. Tu peux en vouloir aux auteurs de l'Ancien Testament, mais tu le fais tous les jours. Ce matin, j'étais avec mes filles à la gare de Renan. Et voilà que ma fille aînée regarde la gare et dit « Waouh, il n'y a personne aujourd'hui à la gare !» Et ma deuxième fille lui dit « Ben non, regarde, il y a du monde sur le quai. » Qui ici comprend qu'aucune d'elles n'a menti ? C'est une expression hyperbolique de dire il n'y a personne à la gare. Ce qu'elle est en train d'exprimer, et on le sait bien ici, c'est que par rapport à d'habitude, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. La gare semble vide, mais elle n'est pas en train de dire j'ai vu aucun être humain sur aucun des quais de la gare en ce moment. Dès lors, je peux acclamer et proclamer qu'il n'y a personne. Non, mais non. Elle a juste dit wow, la gare est vide. Mais ce style-là, c'est un style qu'on utilise, que vous utilisez, et qui est aussi là. La Bible, c'est un exercice aussi littéraire, hein. Et donc, à beaucoup d'endroits, il y a des expressions, mais l'histoire, quand tu continues à lire l'histoire, tu comprends que cette expression, elle a pris des ampleurs qui n'étaient pas tout à fait le reflet de la réalité.
Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est que, en vrai, quand vous étudiez ces passages-là, vous voyez que Dieu veut absolument que les gens se tournent vers lui et qu'il accueille les bras grands ouverts toutes les personnes qui se tournent vers lui. Je l'ai dit avant rapidement, mais il y a une femme qui au passage était une prostituée, qui a tourné son cœur vers Dieu en une journée. Et Dieu lui a dit, toi et ta famille, je vous épargnerai. Et la Bible nous dit plus que ça, parce que Rahab, elle est citée dans les descendantes de Jésus-Christ. Donc Dieu n'a aucun problème de prendre une Cananéenne prostituée pour en faire un exemple. Ça ne lui dérange pas le moins du monde. Pourquoi ? Parce que son cœur était entier pour Dieu. Si tu continues à lire Josué, tu verras qu'au chapitre 9, il y a tout un groupe de Gabaonites qui font alliance avec le peuple. Et ils rusent pour faire alliance. Mais il n'y a aucun problème pour Dieu. S'ils veulent me reconnaître comme leur Dieu, il n'y a aucun problème pour moi. S'ils veulent se détourner de leur ancienne vie, il n'y a aucun problème pour moi. Donc Dieu n'en a pas contre une race ou une ethnie. Il en a après nos cœurs. Et au passage, si on est sur ce sujet-là, tu sais quel est le peuple qui a le plus souffert de la violence et de la colère de Dieu ? Israël. J'ai commencé en vous disant, il y a une génération entière qui est morte dans le désert. Hardcore comme histoire, non ? Ça choque personne ici. Normal. Un Dieu d'amour qui dit, mourrez tous, la génération-là. Je continue avec les autres. Hardcore comme histoire. Vous continuez à lire la Bible, vous allez lire le livre de Juges, et vous allez voir comment, quand le peuple devient comme les Cananéens, Dieu s'énerve contre le peuple. Et l'histoire que je vous ai racontée ce soir même, c'est la même chose. Dieu va livrer Jéricho, mais juste après, il va être d'accord que des gens meurent dans son peuple, que son peuple entier se liquéfie. Pourquoi ? Parce que leur cœur n'est pas entier pour lui. Donc Dieu en a après nos cœurs. Et cette violence, elle n'a rien à voir avec l'ethnie, elle n'a rien à voir avec une préférence, elle n'a rien à voir avec tout ça. Et ça, c'est très très important qu'on le comprenne. La dernière des choses que je veux vous dire, il faut qu'on finisse, c'est que ces situations restent, malgré leur violence, malgré leur choc, c'est des situations qui restent exceptionnelles et qui ne suffisent pas à définir le caractère de Dieu. Si vous lisez, littéralement, ces moments de violence sont limités dans le temps et dans l'espace. Dans l'Ancien Testament, vous avez 6 chapitres qui parlent spécifiquement de situations comme ça violentes. Vous avez Nombre 21, Nombre 31, Josué 6 à 12 et 1 Samuel 15 qui parlent spécifiquement de Dieu qui dit « allez et détruisez-les ». C'est des cas où on ne peut pas nier qu'ils sont là, mais c'est très peu de moments. Et c'est limité dans le temps. Et c'est explicable. Si on prend un petit peu de distance, puis on enlève un petit peu d'émotionnel, il y a vraiment des explications, il y a des choses à voir, il y a des choses qu'il faut qu'on creuse et qu'on réalise. Mais la chose la plus importante, si on conclut sur ce sujet, je l'ai dit, c'est que Dieu en veut après notre cœur, mais autre chose, cette violence-là nous montre quelque chose. Dieu est très sérieux. Et oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi. Et quand il y a de l'injustice, quand il y a des choses qu'il a en horreur, il y a des conséquences à ça. Alors on n'aime pas ça, et tu as le droit de ne pas aimer. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais ça tient avec. L'amour sans justice, c'est plus de l'amour au passage. Et tu le sais très bien. Je lisais cette semaine des cas, des fois je fais ça, je ne sais pas pourquoi, c'est pas bon pour mon cœur. Je lisais des cas de faits divers horribles. Et notamment des parents qui faisaient des choses horribles à leurs enfants, des histoires de séquestration, des histoires de laisser les enfants quasiment mourir de faim et compagnie. Et dans mon cœur, il y avait un truc où ils doivent payer et tu vas écouter. Et puis les parents disaient, mais on les aime vraiment. Et qui ici va dire, bah, ils les aiment, c'est bon. Quand même, il y a de l'amour quand même. Non, il y a de la justice aussi. C'est pas OK ce qui se passe là. Et il y a besoin de conséquences parce que c'est pas OK. Il faut qu'on les retire de la garde. Non, c'est pas OK. On s'en fiche qu'il y ait de l'amour. Mais très souvent, on veut que l'amour de Dieu, pas la justice de Dieu. Et quand il y a des signes de justice, on dit bah, Dieu ne nous aime plus. Non, c'est peut-être aussi parce qu'il nous aime, justement. Parce qu'il nous aime et parce qu'il est juste. Alors, si vous creusez le sujet, voilà quelques pistes d'explication. Je ne vais pas prendre plus de temps. Mais vraiment, la chose qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une patience divine face au mal humain. Et ça, c'est souligné. La première fois qu'il nous parle de Cananéens, si jamais, c'est dans Genèse au chapitre 15. Donc là, on est 5 livres plus loin dans la Bible. Et ça fait un moment que Dieu propose, que Dieu laisse du temps. C'est la même chose avec le Pharaon. C'est un autre passage qui est difficile quand on lit que Dieu s'est énervé contre le Pharaon. Ouais, c'est vrai. Mais il ne me semble pas que c'est Dieu qui a commencé à tuer les enfants. Si tu lis l'histoire des Égyptiens, c'est en fait le Pharaon qui a décidé ça.
C'est le pharaon qui a tenu un peuple en esclavage. C'est le pharaon qui a refusé, et les pharaons qui se sont succédés qui ont refusé. Au bout d'un moment, comme avec son propre peuple, Dieu qui dit maintenant ça suffit, stop. Et ça, c'est la justice divine. Dieu est sérieux, Dieu est amour et justice. Alors si tu te demandes, mais moi, c'est quoi alors ce que nous on doit faire? Est-ce que Dieu demande encore ça? Non. Tu sais pourquoi? Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ arrive, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, ce qu'on appelait l'ère de la grâce. Et dans l'ère de la grâce, il n'y a pas ça, mais dans l'ère de la grâce, il y a quand même des signes de la justice de Dieu. Parce que Jésus est venu, c'est vrai, mais Jésus est mort d'une mort horrible, d'une mort atroce, pour notre péché à tous. Donc Jésus, qui est l'exemple même de l'amour, est prêt à payer le prix et il sait bien qu'il y a des conséquences face au péché et face à l'injustice. Il l'a porté dans son corps. Et la Bible nous dit que Jésus va revenir. Et au moment de son retour, il y aura aussi de la violence, les amis. Parce que ce sera aussi un temps où la justice devra être manifestée. Alors je sais, on n'aime pas entendre parler de ça. Mais je crois que ça donne un petit peu de cadre à cette violence qu'on trouve ici. Ça donne un peu de zone d'explication. Et si vous vous demandez, mais comment moi je dois vivre demain, quand je suis avec mon voisin qui ne pense pas comme moi et qui ne vit pas, comment est-ce que je peux le tuer vu qu'il a des comportements en horreur pour Dieu? Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en fait. Puis Jésus, c'est à Dieu que ça appartient, ça. Ce n'est pas à nous. Puis Jésus-Christ, il l'a dit extrêmement clairement. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Jean 14, verset 9. Et son exemple, c'est l'exemple magnifique et parfait qui nous rappelle justement que c'est Dieu qui gère la justice et que nous, notre devoir, c'est d'aimer. C'est de faire grâce, c'est d'étendre cette grâce encore et encore et encore. Ça, c'est notre job à nous. Mais quand on est face à des passages comme ça qui nous montrent la violence de Dieu, il faut comprendre que ça fait partie aussi, notamment de la justice de Dieu. Et j'aime beaucoup Ésaïe qui, en Ésaïe 28, verset 21, dit « L'œuvre étrange de Dieu ». Des fois, l'œuvre et comment Dieu fonctionne, c'est étrange pour nous. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais inviter la musique à revenir. Le cœur de mon message, c'est qu'on puisse se positionner pour Dieu. Et au travers de ces deux batailles, c'est vraiment ça qui ressort. Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu as un cœur entier pour Dieu? Ça, c'est le cœur du message. Mais je ne pouvais pas ne pas faire une parenthèse sur la violence qu'on trouve ici. Parce que sinon, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle de faire ça. Je vous ai dit, il faut que vous lisiez la Bible. Et ça, c'est des chapitres qui doivent nous déranger. Et j'ai essayé de vous donner juste rapidement quelques pistes un peu explicatives, d'analyse pour tout ça. Mais alors qu'on finit ce soir sur ce message de cœur entier et sur ces batailles-là, j'aimerais revenir maintenant à nous individuellement, presque égocentriquement, pour nous poser la question, et nous alors, est-ce qu'on a réellement confiance en Dieu? Est-ce qu'on est comme le peuple devant Jéricho ou est-ce qu'on est comme le peuple devant Haï? Et pour ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un gars qui s'appelle William Borden. Peut-être certains vous en avez entendu parler. Il est né au début des années 1900. Et quand il termine, il est aux États-Unis, à Chicago. Et quand il termine son gymnase, en fait, il est héritier d'une famille extrêmement riche. Et ses parents, pour le féliciter, lui disent « Hey, tu as réussi ton gymnase, on va t'envoyer à travers le monde. » Là, il y en a plein qui disent « J'aurais voulu cette famille. On va t'envoyer faire un voyage dans le monde. Là, tu as réussi, bravo, bien joué. Avant que tu continues dans ta carrière, 16 ans, va voyager dans le monde. » Et il va voyager en Asie, en Moyen-Orient et en Europe. Puis à la fin de son voyage, il dit la chose suivante « Maman, papa, je veux devenir missionnaire. » Ce n'est pas du tout le projet des parents. Ça dérange profondément les parents. Mais lui, il dit non, je veux devenir missionnaire. J'ai rencontré des gens, des peuples et tout ça. Et je veux devenir missionnaire. Et du coup, il écrit dans sa Bible deux mots. Deux mots en anglais qui est no reserves. Et en français, c'est traduit on le traduirait par pas de retenue. Il dit je veux vivre entier pour Dieu. Pas de retenue. J'ai vu le besoin de l'évangile dans des régions du monde. Je ne veux pas m'en retenir. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux faire ça, papa, maman. Mais il écoute son papa et sa maman. Et du coup, il commence l'université à Yale. Je cru qu'il me regardait, je me suis dit, est-ce que j'ai fait un truc ou quoi? Petit moment de malaise, je me suis dit, je suis désolé Ben, j'y vais. Désolé aussi. Hein. Je t'ai captivé. Il commence son université à Yale, on est en 1905. Et rappelez-vous, il vient de dire pas de retenue. Et du coup, il commence avec un zèle et une passion pour Jésus. Et dans son journal, il y a un jour où il écrit une seule entrée, toute simple. Dire non à soi-même et oui à Jésus, à chaque occasion. J'aurais voulu dire ça quand je commençais l'université. Tu sais. Et puis il lance un groupe de lecture biblique, un groupe de prière avec quelques amis. Il est en première année
il prend quelques amis et il se dit, ça vaudrait la peine qu'on lise la Bible et puis qu'on prie ensemble. Et puis ce qu'il nous est dit, c'est qu'à la fin de sa première année, il y a 150 étudiants qui se retrouvaient. Parce qu'en fait, il allait constamment vers les gens. Et vous ne voulez pas venir prier avec nous? Et on lit la Bible ensemble, vous allez lire la Bible avec nous. Puis ses amis disaient, il va toujours vers les pires, vers ceux que personne n'aimerait aller. Mais il a un tel fardeau. Rappelle-toi, il veut être missionnaire, pas de réserve. Et à la fin de son parcours académique à Yale, on estime que c'était 1300 étudiants qui se réunissaient pour lire la Bible et prier, issus de son zèle à lui. Puis alors que ses études arrivent au bout, il décide de partir en mission. Et avant ça, il a une discussion avec son père qui est assez agité parce que son père voulait qu'il reprenne le relais. Puis en fait, il va bien à l'université, donc il a beaucoup de possibilités de travail. Mais il refuse toutes ces possibilités de travail. Rappelle-toi ce qu'il vient de dire, hein, pas de retenue. Non, je ne vais pas travailler, je ne vais pas avoir une bonne carrière, je ne vais pas avoir beaucoup d'argent. Moi, je vais être missionnaire. Puis son père lui dit à ce moment-là, alors, c'est fini. Moi, là, c'est fini. Tu peux prendre ton héritage, mais tu n'auras pas le business familial. Et à ce moment-là, il aurait inscrit dans sa Bible 2 autres mots. No retreat, pas de retrait, pas de marche arrière en fait. J'y vais à fond là. J'y vais à fond, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, j'y vais et c'est tout. Et à la fin de son parcours académique, il embarque dans un bateau et il veut aller en Chine. Il a une région particulière qu'il a à cœur en Chine pour la mission. On est en 1900 les amis, 1900, dans les premières 20 années de 1900 là. Et dans son voyage, il s'arrête en Égypte et là il va contracter une maladie. Et l'histoire se termine parce qu'à 25 ans, il va mourir. Mais alors qu'il est malade, c'est sa mère qui raconte ça. Il prend sa Bible. Et à l'arrière de sa Bible, là où il a marqué « pas de retenue et pas de retrait », il écrit une dernière chose. « Pas de regret. Je veux vivre une vie sans regret. Et si je dois mourir de cette maladie, c'est Dieu sait pourquoi. Pas de regret pour moi. Moi, je vais aller jusqu'au bout. J'ai un cœur entier pour Dieu. » Et à 25 ans, il est mort. Et on pourrait dire que c'est pas juste. Et sans doute, à plein d'égards, c'est pas juste. Mais à 25 ans, il laisse derrière lui un mouvement de prière dans les écoles. À 25 ans, il laisse derrière lui un zèle et des moyens pour la mission. Il a donné près d'1 million pour la mission à 25 ans. Et à 25 ans, il nous laisse à nous tous une question. Comment est-ce qu'on va positionner nos cœurs pour Dieu ? Positionner pour Dieu. Je vais simplement prier et nous laisser un petit moment et puis ensuite on va prendre ce chant. Mais la vérité c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi de positionner ton cœur pour Dieu. Ça, je sais que ça ne ressemblera pas à moi. Puis j'ai même pas envie de te donner des pistes ou des idées, j'ai envie de te dire, prends le temps de demander à Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour moi ? Quelle est la partie de mon cœur que je dois te redonner ? Quelle est la chose où je dois te faire à nouveau confiance ? Et c'est entre Dieu et toi, ça t'appartient. Et ne pars pas d'ici sans avoir posé cette question à Dieu. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous en tant que tes disciples à nous positionner chaque jour davantage pour toi. Aide-nous à avoir des cœurs entiers, Seigneur. Quand ça nous arrange, mais aussi quand ça nous dérange. Peut-être surtout quand ça nous dérange. Aide-nous à avoir des cœurs entiers, Seigneur, au départ, mais aussi tout au long du chemin. Aide-nous, Seigneur, à constamment te faire confiance et t'obéir. Et par ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur, révèle à chacun, là où tu nous invites, à te donner un petit peu plus notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.